Donc on est parti, comment intégrer le projet de construction sur l'existant. Je vais masquer ça. Alors là, j'ai fait un petit support volontairement aujourd'hui parce que j'ai quand même pas mal de petites choses à vous expliquer, parce que du coup, c'est un petit peu plus technique peut-être que d'autres sujets. Donc on va d'abord se concentrer sur la qualité de la photo. Ensuite, le réglage de la photo dans Cedréo, enfin l'import et le réglage de la photo dans Cedréo. Et en troisième, les finitions, toujours pareil, pour essayer de faire le plus joli visuel possible. Voilà, donc ce qui va être vraiment primordial pour réussir à faire un beau visuel avec une photo de l'existant, ça va vraiment être la qualité de la photo. Donc là, j'ai pris plusieurs exemples. Ça, c'est avec cette photo-là aujourd'hui que je vais vous faire le petit cours là pour vous montrer comment ça fonctionne. Ça, c'est bien. Cette photo-là, elle va être pratique parce qu'elle est quand même à hauteur d'homme. Surtout, elle a beaucoup de recul sur la route, enfin pas mal de recul sur la route, donc on est bien. Et en plus, j'ai une ligne de repère ici qui est le trottoir en l'occurrence, et j'ai une autre ligne de repère ici qui est sur le côté, qui vont toutes les deux me permettre de caler vraiment au maximum le projet pour que ce soit réaliste. D'accord? Donc celle-ci, elle fonctionne plutôt bien, cette photo-là. Celle-ci, elle va être un peu plus compliquée à travailler puisqu'effectivement, déjà, on est en pente. Le format de la photo n'est pas l'idéal comme ça en mode portrait. Et en plus, on n'est pas assez en face du terrain, donc celle-ci, ça va être hyper compliqué. Et pourtant, ce qui est bien, c'est qu'on a, même s'ils sont pas très jolis, on a quand même des bâtiments à côté, et notamment ici, pareil, un poteau avec un portail qui pourrait nous servir de repère. Donc c'est vrai que l'idéal, ce qui est encore mieux, c'est quand vous avez quelque chose que vous pouvez mesurer sur le terrain en termes de hauteur, que ce soit par exemple sur ce projet-là, j'ai ici, c'est encore mieux, j'ai la clôture. Vous pouvez mesurer la hauteur de la clôture quand vous êtes sur place, et puis du coup, ça vous fera un élément de repère. Et puis là, celle-là, elle est vraiment top parce qu'en plus, on a une maison à côté, donc on a un fêtage, donc voilà, on a le toit, on va vraiment pouvoir se caler. Celle-ci, elle est facile. Par contre, devant, au premier plan, j'ai une haie qui va un petit peu me déranger pour si ça dépend dans quel sens je veux me mettre. D'accord? Et puis celle-ci en haut à droite, moi je l'ai essayée, elle est impossible à travailler puisque là vraiment on est beaucoup trop près. Donc on est vraiment directement sur le terrain, donc c'est impossible d'avoir quelque chose de proportionnel qui va nous permettre de faire quelque chose de joli. La maison se retrouve vraiment ridicule par rapport à la taille du terrain, celle-ci elle est vraiment impossible. D'accord? Donc voilà, les bons conseils, c'est d'essayer de rester à hauteur d'homme. Comme ça, la hauteur d'homme, vous savez, vous allez pouvoir la répercuter dans le logiciel. Donc, vous savez quelle taille vous faites, donc on va pouvoir mettre la hauteur d'homme. Et puis, idéalement, imaginez effectivement, en général, vous savez déjà à peu près où est-ce que vous avez placé la maison sur le terrain. Et si dans le doute, vous ne savez pas, n'hésitez pas à faire des photos vraiment de chaque côté, à vous balader sur la rue pour vraiment faire un peu mitrailler de tous les côtés pour être sûr d'avoir une photo correcte pour faire votre insertion et avec suffisamment de recul. D'accord? Donc ça, c'est les petits conseils qu'on peut vous donner sur la photo. Mais je pense que vous avez plus d'expérience que nous. Nous, on vend pas de maison, donc voilà. Ensuite, ça, je vous fais ce petit schéma, je pourrais vous l'envoyer, ceux qui en ont besoin si vous voulez, parce qu'on là, du coup, on va passer dans le logiciel. C'est juste le réglage de l'arrière-plan dans Cedréo. Il y a effectivement la hauteur d'homme et régler la focale. D'accord? La focale, pour information, c'est quelque chose que l'on a normalement sur nos smartphones aujourd'hui. On a tous possibilité pas de la régler, mais en tout cas d'aller vérifier si elle est bien active, pour répercuter ensuite cette information-là sur la photo. Je vous montre clairement ce que ça donne. En fait, regardez, ici, si j'ouvre mon explorateur Windows, je prends la photo qui va nous servir aujourd'hui à faire la démo, et vous voyez, c'est cette photo-là. Et quand je clique juste dessus, clic droit de la souris, et que je vais dans les propriétés, je vais ensuite dans l'onglet détails, et ici, bon, j'ai sa taille et tout ça. Alors effectivement, des photos inférieures je crois que j'ai testé en dessous de 700 pixels, c'est vraiment beaucoup trop petit. Et puis ici, un peu plus bas, vous voyez, j'ai la distance focale 35 mm. D'accord? Donc ça, c'est hyper pratique. Si vous l'avez sur les propriétés de la photo, vous allez pouvoir la répercuter. Sauf qu'effectivement, souvent, elle est indiquée en millimètres. Donc c'est pour ça que je vous ai fait ce petit schéma-là. Enfin, je n'ai pas moi qui l'ai fait du tout, mais je vous le montre. Vous voyez, 35 mm, ça correspond à 63 en degrés. Je passe dans Cedréo pour vous montrer comment on fait. Je vais donc, je suis directement dans l'étape visuelle. Ok, alors je voulais enlever ça pour vous montrer quand même. Je passe dans l'étape visuelle. Je vais chercher, donc non pas les fonds Cedréo qui vous sont proposés comme d'habitude, mais juste à côté le fond personnalisé. Je vais chercher ici, charger une image, je vais chercher l'image qui m'intéresse, la photo du terrain. Voilà.
Et vous voyez, elle apparaît tout au fond ici. Maintenant, il va falloir la caler. Donc, les premières choses à faire, effectivement, c'est d'aller au niveau de la caméra, de vous mettre ici à hauteur d'homme et alors pardon, en vue personne, bien entendu. Il faut se mettre en vue personne en bas de votre écran, hein, d'accord? Donc là, ben, moi, je ne sais pas à quelle hauteur elle a été prise la photo, donc peut-être que c'était 1,80 m, on va dire, voilà, c'était une personne d'1,80 m qui l'a faite, donc réglée ici. Je suis dans la maison, mais ça n'a pas d'importance pour l'instant, hein. Et vous voyez ici, un peu plus bas, je peux renseigner donc la focale. Donc j'ai dit que 35 mm, ça correspondait à 63, donc je vais rentrer la focale à 63. OK? Et ensuite, quel que soit, bah, je vais utiliser ma petite caméra là pour me mettre dehors, évidemment, ce sera mieux que d'être en plein milieu de la maison. Et je vais me faire basculer comme ça. OK. Et là, pour régler ma photo qui est au fond, en fait, vous voyez, j'ai le terrain qui me gêne en fait. Donc ici, dans affichage, je vais pouvoir enlever le niveau terrain. Déjà, j'y vois plus clair. OK? Ou je peux également même enlever normalement le sol infini, qui est juste l'herbe qui est absolument partout. Je vais quand même garder mon niveau terrain qui est propre. Si vous voyez mieux comme ça ce que vous faites, décochez-le et on le remettra juste après pour faire le visuel. Et là, ma photo, elle est beaucoup trop petite à l'arrière, hein, donc je vais commencer par régler dans les paramètres, ici, vous voyez, sur ma photo. Alors, il faut jongler dans les 3 petits onglets, hein, comme d'habitude. Toujours, on regarde ce qui se passe à droite. Je vais d'abord, dans un premier temps, sans me soucier du projet en tant que tel, d'accord? Je vais vraiment me soucier de la prise de la position. Voilà. Essayez d'avoir pas non plus trop de route au premier plan, ça va pas être joli. Mais il vaut mieux avoir une photo prise avec plus de recul, sur laquelle justement on pourra zoomer avec ces petits outils-là, qu'une photo prise de beaucoup trop près. Parce que vous voyez, si j'essaye de dézoomer, ça va être super moche, je vais avoir les bandeaux blancs de chaque côté. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre beaucoup de recul, ça vous permettra de zoomer. Il vaut mieux avoir à zoomer qu'à dézoomer. Je me dis, ok, là c'est pas mal. Est-ce que je prends le compteur électrique, enfin la borne, là, est-ce qu'elle est à mes clients ou pas? Voilà, ça vous savez mieux que nous aussi. Mais moi je la trouve pas très jolie, donc je vais pas la prendre. Mais voilà, je peux zoomer encore un petit peu. Et là je trouve que j'ai assez de recul. Je suis pas trop loin, je suis pas trop près. J'ai la route au premier plan. Ok. Vous avez d'autres petits outils, mais ça c'est vraiment pour faire pivoter complètement la photo si jamais elle a été prise dans le mauvais sens, hein. D'accord? Et puis, cet outil-là, on reviendra dessus après. Peut-être que j'aurai besoin de réajuster la photo. Vous voyez, je peux la faire remonter ou au contraire la baisser un petit peu. Ça, on verra après quand on aura positionné la maison. OK? Je retourne sur mon petit document pour suivre les bons conseils que je vous ai que j'ai pris le temps de noter ici. Et donc, maintenant qu'on a donc réglé notre hauteur d'homme et réglé la focale, la même que la photo, évidemment, on va pouvoir maintenant passer aux finitions. Donc, décocher le terrain infini, je viens de vous le montrer. Et maintenant, l'étape d'après, c'est vraiment d'essayer de caler les perspectives par rapport, là, idéalement, c'est pratique, j'ai le bord de la route et j'ai au fond ici, là-bas. Donc, je vais pouvoir, après, tout est possible, hein. Soit vous travaillez avec la souris directement, soit vous utilisez les panneaux de navigation ici. Vous voyez, là, il va falloir que je mette ma maison, enfin, mon projet, toute la maison, je la décale. Donc là, avec le clic droit, vous voyez, je peux la redécaler comme ça. Et là, j'essaye en fait de me projeter sur aussi le chemin là qui est pas encore aménagé, mais qui est sur le côté, qui va me permettre de servir de point de repère. Ok? Je peux redécaler. J'essaye de trouver le meilleur positionnement. Alors, à un moment donné, il faut remettre le niveau terrain parce que sinon, c'est vraiment pas joli. Hein, on est d'accord? Ça ressemble à rien du tout. Par contre, je ne vais pas remettre le sol infini parce que vous voyez, si je le remets, je me retrouve avec la pelouse à la place de la route. Donc moi, je vous conseille de décocher le sol infini. Et puis ensuite, c'est un petit jeu de patience entre, et puis vous voyez le réglage, là je suis pas alignée avec la route, donc je vais encore me faire pivoter légèrement comme ça. Voilà, est-ce que on est bien comme ça? Et il y a un dernier petit bouton ici qui est apparu en même temps que cette fonctionnalité-là, pardon. Si je l'active ici, vous voyez, je peux avec le clic gauche, vous voyez la différence, ça me permet de gérer toute l'altimétrie du projet en fait, de tout mon ensemble. D'accord? Et ça va me permettre de me caler au mieux par rapport au... Alors, j'ai peut-être un petit peu trop pivoté. Vous voyez, là, je me rends compte que j'ai un petit peu trop pivoté. Ça, testez-le, vous allez voir, c'est vraiment hyper pratique. Ça permet de vraiment bien se caler. Et donc, du coup, vous voyez, je peux remonter ou descendre. OK? Je pourrais également utiliser ces boutons-là, ici, là, qui vont me permettre aussi de faire pivoter si je veux voir un petit peu plus, justement, le paysage, le vrai paysage au fond. D'accord? Donc, on vous conseillera plutôt, normalement, si vous pouvez, si la photo a été bien prise, toujours pareil, de rester, de pas vous décaler avec ces boutons-là, parce que sinon, vous perdez en
en repère, en fait, en proportion aussi. Ça va, entre guillemets, un peu déformer votre photo. Ça, c'est indiqué. La photo, elle est là. Vous voyez, c'est ici l'inclinaison. Normalement, idéalement, il faut rester à 0. C'est la meilleure inclinaison, c'est de rester à 0. D'accord? Et là, vous voyez, du coup, je vais recaler mon terrain. Donc, après, j'ai deux possibilités. Hein. Vous voyez, soit je recule, soit je retourne ici dans les paramètres et je peux à nouveau, vous voyez, si j'ai besoin, là, du coup, je fais monter l'image au fond pour rebaisser mon projet. D'accord? Et si jamais vous avez une photo sur laquelle vous aviez vraiment très très peu d'éléments de repère, bah là ici je pourrais effectivement savoir si j'ai mesuré la borne électrique, bah, je vais pouvoir m'en servir de repère par rapport à la haie par exemple. Hein? Ok, allez, j'essaye de me caler pour qu'on puisse faire la photo quand même. Ok, là ça me paraît pas mal, sauf que effectivement, vous voyez, j'ai un défaut qui va pas être joli. Hein. Là, si je lance un visuel comme ça, je suis pas encore alignée avec le trottoir. Voilà. Si je lance un visuel comme ça va pas être joli. Je vais avoir le défaut, là, le trou entre les deux, ça va vraiment pas être joli. Donc, c'est les petits conseils que j'ai rajoutés également. Bah, dessiner les limites de propriété. Vous allez voir, j'ai mis 2 visuels, effectivement, avec la limite de propriété, la haie, ou sans. Là, c'est vraiment super moche parce qu'on voit tout ce qui se passe chez les voisins. Le cabanon était un bon repère, mais par contre, il faut le masquer avec une limite de propriété, quelle qu'elle soit, quoi. Et effectivement, ajouter les trottoirs, ça prend quand même pas très très longtemps. Et en quelques clics, là, si je repasse en vue de dessus et que je vais dans l'étape produit, ça va me permettre de faire quelque chose de propre devant en fait. Hein. Je vais aller chercher un trottoir que je vais positionner ici dans ce sens-là. Voilà, ça va masquer en fait le petit défaut qu'il y a devant. N'hésitez pas à le faire beaucoup plus long que nécessaire, c'est pas grave. On va mettre 2000. Voilà. Je vais le faire légèrement pivoter pour qu'il soit aligné. Voilà. Et je le recale pour fermer, entre guillemets, le petit défaut en dessous. Je retourne dans l'étape visuelle. Je me remets, ça ressemble à rien, je me remets bien en vue personne. Hein. Ça, c'est vraiment les conseils qu'on vous donne toujours de faire vos visuels en vue personne. Et puis après, bah, je vais peut-être à nouveau, vous voyez, rebaisser un petit peu pour fermer correctement. Voilà. Je ne voudrais pas avoir le défaut en dessous. Et puis après, alors vous avez vu, hein, ici je me suis bien mis au niveau du terrain. Souvent on vous dit de mettez-vous au niveau du rez-de-chaussée pour faire vos visuels, mais vous pourrez tester, hein, faites-nous vos retours aussi, vos conseils ils sont toujours bons à prendre également pour nous. Mais moi je fais plutôt du coup quand il y a un fond, je me mets plutôt au niveau du terrain. Et puis ensuite, bah, c'est les mêmes conseils que d'habitude. Là, je l'avais déjà réglé hier en préparant, mais réglez votre soleil. Toujours, nous, on va vous conseiller autour d'une latitude à 30 degrés, d'accord? Et puis souvent, nous, on va, après, vous n'êtes pas obligé de faire tous la même chose, mais là, souvent, on règle le soleil pour qu'il soit à côté de la petite caméra. Donc là, on est dans l'angle, donc on est bon. Et puis, vous voyez, j'ai mis un arbre ici. J'ai perdu mon... Tout à l'heure, j'avais dit que je voulais moins de route que ça, moi. Je pense qu'on va être un petit peu loin. Je l'avais sauvegardé, mon point de vue, pourtant. C'est pas grave. Celui-là, il peut aller à la corbeille. J'aurais bien voulu avoir moins de route au premier plan. Je la trouve pas très très jolie. Je vais rezoomer un petit peu. Voilà. Voilà, c'est pas très joli. Je vais avoir trop de route là. Je me rends compte, en voulant lancer la photo, je me rends compte que ça va pas être joli. Donc, c'est pas grave, hein, il est pas trop tard. Je vais réajuster. Voilà. Ok. Là, normalement, on n'a pas les défauts au premier plan. On n'a pas trop la route. Et on devrait être pas trop mal. Ok? J'ai réglé mon soleil. Donc maintenant, bah après, vous lancez un visuel, hein, HD, Full HD, ce que vous voulez. Et ça va nous donner ce rendu-là. Je l'ai fait hier, évidemment, pour vous éviter d'attendre 3 minutes ce matin. D'accord? Et là, vous voyez, vraiment, le trottoir, ça évite... ça fait une liaison pardon, plus correcte entre les deux. J'étais partie au début avec des arbres que j'avais mis au fond, mais des arbres de cédréo que j'ai rajoutés. Et je pense qu'en fait, vous êtes plutôt obligé normalement de pas trop rajouter d'artifice, entre guillemets. Donc du coup, je les ai enlevés. Et effectivement, du coup, on voit mieux au fond la vraie photo, la réalité. OK? Et qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire? Bah, le déplacement avancé, donc c'est ce petit bouton-là, hein, avec la molette, avec la souris ici, que vous pouvez ensuite désactiver hein, si vous souhaitez. Mais voilà, c'est ça le déplacement avancé qui est apparu en même temps.
Et puis donc dessiner les limites de propriété, ajouter des trottoirs, régler son soleil et lancer des jolies perspectives. Voilà. J'espère que c'était clair et je vais vous souhaiter à tous de toute façon une bonne journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des retours à nous faire ou des besoins à nous exprimer. Voilà. À très bientôt. Au revoir.